Hello, hello, bonjour, bonjour les petits amis. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux figurines. On a profité des soldes tout simplement, et puis comme il y avait des moins 50%, à la Fnac, on a profité de, de ces moins 50%. Donc il y a quelques mois en arrière, je vais dire ça, je vous avais présenté la petite Eleven juste là, donc dans sa tenue de blouse d'hôpital. Voilà quoi. Donc elle faisait pas partie de ma collection, mais c'était pour mon ami. Donc elle a rejoint sa collection tout simplement. Là à la Fnac, il se fait que il y avait. Alors celle-là, je vais vous la poser là. Il y avait la petite Eleven tadam, de la saison 2. Alors, la petite Eleven bien vénère, bien énervée, avec le sang qui lui coule du nez. Alors, je vais essayer de relever un petit peu la caméra pour que vous puissiez bien la voir. Voilà. Donc ça sera toujours de la licence Stranger Things pour ceux qui connaissent. Et puis je vais vous la présenter tout simplement. Donc là, vous avez un visuel complet de la figurine. Alors vous voyez, c'est pas du tout la même que la première. C'est celle en mode badass, les cheveux gominés en arrière. Les yeux bien noirs, très très vénères, et puis les mains en avant, quoi, tout simplement. Alors je vous spoil pas la série pour ceux qui ne l'ont pas encore vue, mais dans la saison 2 que je vous conseille et que je vous recommande, est bien énervé, c'est tout simplement un de nos personnages préférés. Donc il fallait absolument continuer la collection. Je pense que la troisième, ça sera celle avec son scaphandre pour ceux qui connaissent la série, parce que je la trouve super cette figurine, et puis parce que tout simplement ça continuera bien la collection. Mais je tiens à préciser qu'elle est assez difficile à trouver, et elle a pas mal coté, elle est devenue assez chère. Donc voilà, tout simplement. Mais si un jour je la trouve, pourquoi pas continuer dans la collection. Je vous montre l'autre côté, je vous fais voir les warnings pour ceux que ça intéresse. Je vous réexplique encore une fois, vous savez comment faire si vous avez envie de les lire. Voilà, bonne lecture. Je vais vous montrer l'arrière vite fait. Donc je vous récapitule pas tout ce qu'il y a dans la collection, parce que tout simplement ce n'est qu'un échantillon, et puis il y en a encore moult qui se préparent vu que la saison 3 va très bientôt arriver. Donc voilà, je vous explique pas plus que ça la série, parce que je pense que si vous vous êtes intéressé à ma vidéo, c'est que vous la connaissez la série certainement. Et puis on va passer tout de suite à l'unboxing, parce que je pense que c'est ce que vous attendez le plus. Donc on va y aller. Donc comme vous pouvez voir ici, alors si j'arrive à bien filmer ça, c'est un produit que j'ai eu à moins 50%, donc c'était tout à fait intéressant, et donc c'est pour ça que j'ai profité de l'occasion. Donc on va l'unboxer, voilà. Alors je tiens encore à dire que je parle énormément, mais voilà quoi, c'est parce que j'avais énormément de choses à vous dire. Donc on va l'unboxer tout doucement. Alors je vais essayer si elle veut venir. Voilà. Alors elle a son petit socle qui est déjà derrière son dos, donc j'aurais pas besoin de le monter apparemment. Ah bah si, ah bah non, il est monté. Donc ça, on va s'en débarrasser, et je vous la montre tout de suite si ça veut bien faire le point. Voilà. Regardez cette belle petite figurine. Elle est vraiment très très belle, vraiment très classe, avec sa petite veste en cuir, parce qu'elle se la joue vraiment méchante quoi. Je vous spoil rien, je vous dis rien sur la série, mais regardez comme elle est classe cette figurine. Elle a une petite tache ici sur l'oreille de peinture de la couleur de ses cheveux qui a coulé sur son oreille, mais c'est vraiment pas grave. Elle est plutôt belle, elle est pas maquillée. Faut rappeler que c'est une petite fille dans la série qui n'est pas maquillée, mais elle a les yeux quand même cerclés de noir, donc c'est très impressionnant, et j'aime cette figurine. Alors je sais qu'il existe un exemplaire avec apparemment avec un visage ou des yeux plus veinés, quelque chose de vraiment badass, mais alors celle-ci elle est vraiment introuvable, et moi personnellement je l'ai jamais vue en vrai, hein, je l'ai vue que sur internet. Donc essayez de vous renseigner si vous êtes intéressé par ces figurines. Mais vraiment, je la trouve belle celle-là. Vraiment, c'est celle-là qui complète bien la série, et pour les collectionneurs, c'est vraiment une très belle pièce. Alors, je vais la mettre à côté de la Eleven en blouse d'hôpital. Voilà, pour que vous puissiez les comparer. Donc c'est exactement le même personnage, quoi. On va dire que voilà, ça c'est la Eleven de la première saison, et puis ça c'est la Eleven de la seconde saison, tout simplement. Donc on va dire qu'il y a quand même une évolution quand on compare celle-là puis celle-ci, hein. Donc je me souviens plus trop de la date de sortie de cette Funko là. Donc je peux plus vous dire, mais celle-ci
C'est les dernières séries sorties et vraiment regardez le travail. Je vais pas dire qu'ils se sont améliorés de cette figurine-là à celle-ci, mais on voit quand même quelques petites différences et franchement, ne serait-ce que comparer ses yeux, voilà, là elle a les yeux en mode normal, on va dire. Voilà, on reconnaît bien que c'est une petite fille. Et puis là, voilà, là, elle est vraiment en mode vénère. Si ça fait bien le point, si vous pouvez bien voir, on voit bien que ses yeux sont cerclés ouais, on va dire de rouge violacé, vraiment en mode énervé, quoi. Et vraiment, c'est une très belle figurine. Donc voilà, j'espère que je vous ai tout dit sur cette petite figurine-là. Puis on va passer à la seconde. Aujourd'hui, je vous présente deux figurines. Alors, on va mettre les deux Eleven par ici. Voilà, et puis je vais chercher la seconde figurine. Alors, comme je vous ai présenté il y a quelques, on va dire 2-3 semaines, je vous ai présenté une figurine Lord of the Ring. Eh ben, j'ai décidé de continuer dans la collection et là, j'en ai profité vu que c'était moins 50%. Tadam! Et voilà. Et aujourd'hui, ça sera Frodo Baggins. Alors, bah, voici un visuel. Donc, c'est une figurine classique que l'on connaît et qui est sortie depuis un moment. Donc, à savoir que je les ai eues toutes les deux à la Fnac. Mais là, je viens d'aller chez Micromania et ils l'ont en mode vénère. Alors, j'aurais bien aimé avoir le mode avec les yeux blancs. Enfin, je pense que vous connaissez la figurine que je suis en train de vous parler. Mais voilà, je préfère prendre celle-ci que je l'ai à moins 50%, que de payer une autre plein pot et qui faisait pas de prix à Micromania. Donc voilà, j'en suis très content de cette figurine-là. Donc, vous voyez, il y a encore un petit autocollant avec moins 50%. Et puis, bah, c'est le Frodo normal. Il n'y a pas grand chose à dire pour ceux qui connaissent la licence. Voilà un visuel complet de la figurine qu'on peut retrouver. Sachant qu'il existe en mode yeux blancs, touché par la lame des Nazgûl. Mais il existe aussi en mode transparent. Donc, quand il a l'anneau, quand il porte l'anneau à son doigt. Et c'est une figurine qui vaut aux alentours de 20 €. Sachant qu'ils en avaient encore deux à mon Micromania. Mais moi, personnellement, la figurine transparente, toute transparente, moi, elle m'intéresse pas. Je vais vous montrer l'arrière. Donc, pareil, je vous explique pas les personnages parce que je pense que vous les connaissez. C'est une figurine qui est sortie il y a un petit moment, donc vous la connaissez. Mais ça reste des très belles figurines. Bien sûr, pour continuer, je continuerai avec Saruman parce que Saruman, j'ai vu qu'ils en avaient. Je prendrai Gollum. Gollum, il l'avait. J'ai trouvé un Nazgûl à côté dans mon cache à côté de chez moi, un Nazgûl à 10 € que je pense me prendre peut-être dans le futur. Voilà, voilà. Mais je continuerai la licence parce que j'aime bien cette licence et puis les figurines, faut vous avouer, elles sont très très belles. Donc je sais pas si je vous les ai montrées, mais je vous les montre maintenant les warnings. Voilà. Pour ceux qui veulent lire, bonne lecture. Voilà, je vous ai tout montré. Et puis on va passer à l'unboxing de cette figurine. Alors, je vais essayer de faire ça. Alors c'est un petit peu difficile parce que j'ai les bras assez tendus au-dessus de comment ça s'appelle, au-dessus du trépied, mais je vais y arriver. Alors, on va la sortir. Alors j'essaye de bien vous filmer ça et d'être le plus clair possible, mais c'est pas facile. Donc excusez-moi encore pour les bruits et puis éventuellement quand je bégaye, quoi, tout simplement, ou quand j'articule pas trop bien. Donc voilà la figurine, voilà la belle. Donc elle est toute petite parce qu'il faut pas oublier que les hobbits, ils sont tout petits dans le Seigneur des Anneaux. Et puis elle est plutôt belle, quoi. Elle est plutôt classe. Alors ils ont fait énormément de détails, comme vous pouvez voir sur son épée. Donc l'épée elle a un nom, hein, sur Dar. Elle s'appelle Dar. Donc sur Dar vous pouvez voir. Alors j'espère que ça va faire le point et que vous verrez bien. Voilà, énormément de gravures. C'est vraiment une très belle épée. C'est l'épée que vous pouvez retrouver dans le Hobbit. Voilà. Donc c'est l'épée que Bilbon trouve et puis qui donne à Frodon, tout simplement. Donc je vais dire leur nom en français, hein. Bilbon et Frodon. Donc lui c'est Frodon Sacqué. Voilà, je vous tourne pour que vous puissiez bien voir. Plutôt une belle petite figurine, plutôt bien peinte. Je vais pas dire énormément de détails parce que c'est pas un personnage qui est très très détaillé. Mais c'est plutôt une figurine bien faite, plutôt représentative du personnage. Et puis on reconnaît bien que c'est Frodon, quoi, tout simplement. On reconnaît bien le personnage.
Alors, elle est très belle. Je pense que pour continuer la licence, ben, je prendrai son oncle parce que, ben, tout simplement, si on a Frodon, ben, il faut Bilbon, forcément. Donc, je pense continuer avec. Et puis, ouais, puis c'est des très belles figurines. Elles sont super belles. J'aime bien cette licence. Alors, comme vous pouvez voir, je vais vous montrer son costume. Vous voyez, vous regardez en dessous, il a bien l'anneau accroché à son cou, comme dans le film. Voilà. Et puis si on le prend en mode yeux blancs, en mode transparent, ben bien sûr l'anneau il sera à son doigt, forcément s'il est transparent. Vous voyez, c'est une très belle figurine. Alors je vais comparer avec ces deux-là. Alors vous voyez au niveau de la taille, donc Eleven là forcément vu qu'elle est en élévation, ben, elle est un petit peu plus haute. On va comparer avec la Eleven en taille pied quoi. Voilà. Donc Eleven. Alors, j'espère bien filmer. On va pousser celle-là. Voilà. Donc la Eleven, elle est bien sûr, elle est beaucoup plus grande, forcément, parce que Bilbon, pourquoi je dis Bilbon? Parce que Frodon est un hobbit, comme je vous ai dit, et puis ben, il est beaucoup plus petit. Alors, est-ce qu'il va tenir? Voilà, il s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Et voilà. Et ben, je vous ai tout dit, les petits amis. La vidéo, elle est à 11 minutes maintenant, donc je vais arrêter. J'ai beaucoup parlé. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez aimé ma vidéo, ben, un petit pouce en l'air, comme ça. Un petit ting, et voilà. Et Bilbon s'est encore cassé la gueule. Voilà. Si vous avez un petit commentaire à me mettre pour bah, éventuellement mettre quelques petits détails que j'aurais omis, eh ben n'hésitez pas, un petit commentaire, ça fait plaisir et je vous répondrai. Je vous dirai à bientôt les petits amis. Au revoir dans les prochains unboxings de Fred. Au revoir.